Je voudrais dresser le portrait du fils de Caïn pour que chacun puisse savoir qui il est exactement. Suis-je fils de Caïn ou suis-je fils d'Abel? Vous savez ce que c'est que le fils de Caïn? C'est celui qui ne bouge pas. Ceux qui disent je suis catholique, je mourrai catholique. Ceux qui disent que c'est ici que j'ai eu mon miracle, donc voilà. Ceux qui sont attachés à une assemblée, à une personne, à un groupe quelconque, ça ce sont les fils de Caïn. Le portrait des fils de Caïn. Les fils de Caïn ne cherchent pas trop à réfléchir, ne cherchent même pas à réfléchir. Pour le fils de Caïn, le vendredi, n'est-ce pas, jusqu'à dimanche, ça fait bien 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est pour les fils de Caïn. Pour les fils de Caïn, euh, le fait que la lettre J n'existe pas en hébreu et qu'on appelle le Seigneur Jésus, ça ne le dérange pas du tout. Ça ne pose aucun problème. Pour le fils de Caïn, le mot Dieu désigne bel et bien le créateur du ciel et de la terre. C'est vraiment le nom, le terme approprié pour désigner le créateur du ciel et de la terre. Pour le fils de Caïn, les Juifs sont des blancs, ce sont des blancs, et le Seigneur était blanc. Le fait que Apocalypse parle de ses cheveux qui sont comme la laine, que Daniel 7, je crois, verset 9, parle aussi de ses cheveux qui sont comme la laine, pour lui, point barre, c'était des blancs, ce sont toujours des blancs. Pour le fils de Caïn, il y a réellement eu quelqu'un qui s'appelait Jésus, quelqu'un qui s'appelait Pierre, qui s'appelait Jacques et Jean. L'idée que ce ne sont pas des noms originaux, eh bien, ça ne lui passe pas par la tête, le fils de Caïn. Pour le fils de Caïn, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Point barre. On ne réfléchit pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu mensonge? Non, il n'y a pas eu mensonge, c'est bon. Le pasteur l'a dit, et puis, point barre. Ça, ce sont les fils de Caïn. Le Seigneur n'appelle pas les fils de Caïn. Il appelle euh, les fils d'Abel. C'est eux qui l'appellent, parce que c'est eux qui entendent sa voix. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Le fils de Caïn, le Seigneur peut parler, parler, parler. Non, il ne voit pas ça. Il n'entend pas ça. Il préfère entendre la voix du pasteur, la voix de l'évêque, la voix de l'archibishop. Malgré toutes les abominations qu'il y a actuellement dans les églises, l'homosexualité, la pédophilie, euh, l'adultère, les choses graves se passent, la sorcellerie, oui, mais le fils de Caïn ferme les yeux sur ça, ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire, parce que simplement il aime le confort, il aime le confort, il est à l'aise et c'est un long fleuve tranquille. Donc il y a les fils de Caïn, surtout parmi les pasteurs. Je les comprends un peu parce que, écoutez, quelqu'un qui est assis sur une mine d'or, il contrôle les vies des gens. Tu as une maman, tu as un monsieur qui sont là, qui te voient comme un gourou, n'est-ce pas? Tu dis, allez-y à gauche, ils vont à gauche, allez-y à droite, ils vont à droite. Bon, c'est vraiment, on peut dire que votre vie est assurée. Votre pitance quotidienne est assurée. Donc, parmi les pasteurs, en majorité, sont les fils de Caïn. Eh bien, c'est un état dans lequel on peut se retrouver à un moment donné. Et puis, on décide de faire le choix d'être intelligent, d'être réfléchi et de sortir de cette position. Car les fils de Caïn, disons-le clairement, iront en enfer, iront loin du Seigneur. C'est d'eux dont il s'agit. Lorsqu'on parle de Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi.